toi souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'était pas mal le film du ciné-club à la mairie, hein, Georges? Ah, Georges, je te parle. Hein? Ça t'a pas plu? Ah, si, si, si. Qu'est-ce que tu regardes? Le ciel. La nuit est claire, hein? On voit toutes les étoiles. Ah oui, oui, ça, alors il fera beau demain. Allez, viens, on rentre, il fait frisquet. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais éclaireur. On avait un chef de patrouille vachement calé sur les étoiles. Pourtant, c'était pas une lumière. Allez, viens, on rentre sous la tente, on va pas bivouaquer dehors. Tu vois, Maggie, si je me souviens bien, celle-là, là-bas, c'est l'étoile du berger, celle qui guide le voyageur dans le désert, tu vois. Où ça? Voilà. Oh, mon pauvre Georges, bah dis donc. Si les rois mages avaient pris cette étoile comme repère, ils n'auraient jamais trouvé la crèche. Bah pourquoi ça? Parce que ça, c'est l'étoile polaire. Oh. Enfin, je connais rien, mais ça, tout le monde le sait. Hein. Oh, bah, pas du tout. Bon, enfin, bien sûr que si. Mais regarde, là, tu vois? Ouais. Tu vois, c'est la grande ours. Ouais, Tu la vois, hein? ouais. Ben, juste à côté, c'est la petite ours, mon nounours. Et au bout, eh ben, c'est l'étoile polaire. Ah ouais? Ouais. Allez, viens, on rentre. Oh, faudra que je repotasse. Georges, vous êtes encore là? Oh, si j'avais su, on serait pas allé voir une étoile aînée, hein? Oh, ça n'a aucun rapport. Oui, bah écoute, tu vas me faire une promesse, toi, hein? La semaine prochaine, le ciné-club passe voyage au centre de la Terre. Alors ne te mets pas à creuser le jardin en rentrant. Allez, viens. Oh, c'est malin, c'est profond. Oh, superbe. Ah, Vénus est magnifique ce soir. Ah, c'est rare une netteté pareille. Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? t'as vu l'heure? Ah non, pour le moment, je n'ai Dieu que pour Vénus. Bah reviens sur Terre, hein. Il est tard et demain t'as cours. Oh, encore 5 minutes, ma chérie, je commence qu'à 10 heures. Je te connais, je t'accorde 5 minutes et tu prends 1 heure. Ouais, mais tu sais, des nuits comme ça, on n'en voit pas tous les jours, hein. Tiens, viens regarder. Je suis trop faible avec toi. Bon, d'accord, je regarde, mais après tu vas te coucher, hein. Promis. Oh là là, c'est vrai qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'on la voit bien. Eh mais dis donc, au fait, Diane, et toi demain matin, t'as pas cours? Si, si. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais encore debout? Allez vite, au lit. Attends, j'ai vu un truc. Ah non, 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 non. Je te connais. Je t'accorde 5 minutes et puis tu prends 1 heure. Oh, copieur. Allez, bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Hé, tu vois, je range, hein. Je regarde plus. C'est normal, t'as promis. Un bignol? Oui. Encore un petit nuage? Ah, ça, c'est pas de refus. Pour un peu, matin, c'était déclaré zone sinistrée. Et ben avec ça, vous risquez pas l'impôt sécheresse. Alors, quoi de neuf? Ça va bien avec vos nouveaux voisins, là, ceux qui crèchent à la place du Toubib? Le neveu de Mme Boudin. Oui. Monsieur Antoine et sa petite fille Diane. Il n'y a pas plus gentil qu'eux. Eh ben alors là, vous êtes vernis, hein? Ah, c'est pas comme moi, dites donc. Figurez-vous qu'il vient d'emménager une drôlesse dans mon immeuble qui est pas piqué des hannetons, hein? Ah bon? Dites-moi tout. Oh, une espèce de grande rouquine, avec un genre vulgaire, je ne vous dis que ça. Ah non, ne me dites pas que ça. Allez, racontez-moi le reste. Mais attention, hein, ça reste entre nous. Mme Bignol, vous me connaissez. Oui. Ça sortira pas du Vésiné. Bon, alors je suis rassurée. Et ben voilà. Vous savez certainement que tous les matins, je me coltine de monter le courrier dans tous les étages, là. Remarquez, ça n'a pas que des inconvénients, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu entrer chez la créature. Alors commencez chez elle. Oh, dépouillée. Complètement dépouillée, c'est pas compliqué. On dirait qu'il y a eu un cambriolage. Pas un bibelot, pas une pendule, très peu de meubles, et surtout, pas de rideaux. Mais je vois, c'est le genre désigne. Oui, si c'est ça qu'on dit.
Mais alors sur elle aussi, c'est des signes. Elle se balade là-dedans, pas en tenue d'Ève, mais quasi. Oh, et elle vous a ouvert la porte comme ça? Comme je vous le dis. En haut, rien, nada. Et en bas, un tout petit slip que je m'en serais même pas fait un lance-pierre. Ça, c'est un stringe. Peut-être. Imaginez tout ça sans rideau. Ah, va y en avoir qui vont se rincer l'œil. Va y avoir des conjonctivites dans le voisinage. Chut, voilà la petite Diane. Ah bah, je vais peut-être faire sa connaissance. Bonjour Diane, qu'est-ce qui t'amène? Bonjour Madame Fenech, bonjour Madame. Bonjour ma poulette. Bah voilà, je suis embêtée. Ce matin, j'ai oublié de prendre mes clés et papa n'est pas encore rentré. Je suis à la porte. Oh, mais c'est pas grave. Tu veux boire quelque chose de chaud? Je veux bien un thé, mais surtout, je voudrais pas déranger. Mais non. Oh, oh. Mais attendez, je crois que j'ai gardé un double des clés. Mais bougez pas, Madame Le Plouenec. Parce que moi aussi, si ma mémoire ne fait pas une entorse, j'ai un double de clés. Et comment ça se fait? Bah, souvenez-vous, c'est vous qui m'avez dit, c'est un jour, je perds mon double, je vous donne le triple. Mais c'est vrai, on avait fait l'échange. Oui. Oh, mais c'est pour ça que j'ai toutes les clés de vos locataires. Bah écoutez, gardez-les, on sait jamais, hein. D'accord. Alors, et ben la voilà. Vous êtes sûr que c'est celle-là? Mais oui, je vais t'accompagner et on va l'essayer. Allez. Dites ça, m'imposer, je viens avec vous, hein. Comme ça, on sait jamais. Si votre doublé est perdant, j'aurai peut-être un triplé gagnant. Comme vous dites, on sait jamais, hein. Ben là, où est-ce qu'on est? Là, c'est le bureau de papa et notre salon. Oh, le salon du livre, oui. Oh là là, c'est impressionnant, hein. Oh, mais dis-moi, toutes ces couvertures, c'est pour faire joli. Non, ce sont des vrais livres. Il a lu tout ça, ton père? Oui, même plusieurs fois. Eh ben, chapeau, il en a sous la cafetière. Tout de même, moi qui ai connu cette pièce du temps de Monsieur Pierre, ça change, hein. Mais dis donc, bah, il est astrologue, ton père? Non, il n'est pas astrologue. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait là, ce périscope, alors? Mais non, ma bignole, c'est pas un périscope, c'est un télescope. Une longue vue, plus exactement. Oui, c'est kiff-kiff. Presque. Enfin, il n'est pas astrologue. Il est passionné d'astronomie. C'est un amateur. Oh, nom d'un pétard. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais, bah, c'est rigolo. Ouvrez mon immeuble. Oh bah alors, là. Écoutez, monsieur Lourd. Oh, Madame Boissier, depuis le temps qu'on se connaît, appelez-moi Fernand. Oui, vous avez raison, c'est plus léger. Donc, Fernand, écoutez, ça ne va pas du tout. Vous deviez déjà me remettre votre toile la semaine dernière. Oui, je sais. Ah oui, vous savez, mais l'exposition à la mairie commence en fin de semaine. Enfin, les autres peintres ont déjà apporté leur toile depuis longtemps. Ben oui, je sais, mais j'ai joué de malchance. D'abord, mes pinceaux perdaient leur poil, mes couleurs ont viré une fois posées, mon chevalet s'est effondré, alors j'ai été obligé de recommencer ma toile. D'accord, mais elle est prête ou pas? C'est-à-dire, cette fois, c'est mon modèle. Ah bon, il s'est effondré lui aussi? Non, mais il a attrapé la grippe, alors maintenant, ben, elle éternue dès qu'elle enlève ses chaussettes. Ah bon, je vois, c'est encore un problème de pinceau. Écoutez, faites-moi confiance, hein. Je vais vous trouver quelqu'un. Non, mais vous croyez que vous serez prêt à temps? Mais oui, gardez mon emplacement et mon clou. Mais je vous préviens, attention, hein, si je n'ai pas reçu votre toile dans les délais, ça, je ne pourrai plus vous encadrer. Ah bah c'est rien du tout, mais plus rien du tout. Je fais bien de m'y remettre. Maggie, tu vas voir, qui va la gagner, la guerre des étoiles. Ce Georges, vous m'avez fait peur. On a failli se télescoper. Alors, je vais vous aider là. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Georges? Eh ben, ma comptabilité, oui. Là? Oui, mais il faut que j'envoie Antoine parce que j'ai un petit problème à résoudre. Là. Ah bon? Pardon. Qu'est-ce qu'il est pressé? Un vrai météore. Hé, Georges, je vais voir ce que je peux faire pour votre comptabilité. Je vous en prie. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Oh, voyons, vous ne me dérangez jamais. Non, j'étais juste en train de corriger quelques copies, là. Ah, c'est bien chez vous. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est pas rangé comme ça. Ah bon, parce que vous trouvez que c'est pas rangé, pourtant. J'ai fait le maximum, hein, Non, je veux dire, c'est sympa, c'est décontracté, quoi. Moi, avec Maggie, je peux rien laisser traîner. Hein. Ah, bah dis donc, vous avez un télescope? Une longue vue, plus précisément. Ouais, c'est kiff-kiff. Oui, presque. L'astronomie, c'est mon hobby. Ça me détend. Ah bah, je vous comprends. Tenez-moi, pas plus tard qu'hier, j'ai décidé de m'y remettre.
Ah, parce que vous avez déjà pratiqué? Enfin, c'est-à-dire, faudrait que je repotasse. Ça vous ennuie pas si je jette un coup d'œil? Bah écoutez, ce sera avec plaisir, mais là, pour le moment, vous ne verrez pas grand-chose. Oui, c'est dommage. Oui, mais ça devient vraiment intéressant qu'une fois la nuit tombée. Ah oui. Alors, si vous voulez revenir à partir de 22h, alors là, je vous le garantis, on verra tout. Hein. Ah, super. Eh ben d'accord, à tout à l'heure. Hein. Ah, mais dites donc, comme ça vous laissera le temps de faire ma comptabilité. Hein? Ah oui. T'en veux encore un peu, mon nounours? Non, merci, ça me suffit. Et pourquoi ça t'a pas plu? Ah si, c'était délicieux. Eh ben, alors prends-en encore un peu. Non, je t'assure, ça me suffit. Oh, toi, tu me couvres quelque chose. Hein. Ah, mais pas du tout, j'en veux plus, c'est tout. Ah oui, c'est bien ce que je disais. Tu n'es pas dans ton assiette. Ah non, je t'assure, je fais très bien. Là. Seulement, il faut que j'aille chez Antoine. À cette heure-ci? Mais il est plus de 10h du soir. 10 heures, mais je retarde, moi, dis donc. Faut que j'aille rechercher ma comptabilité, il me l'a faite. Bah écoute, prends au moins le temps de finir ta tatin. Non, tatatin attendra. Pour une fois. Allez, à tout à l'heure. C'est bien la première fois qu'il se prive lui-même de dessert, ça. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Qu'est-ce que c'est que ce concert? Une chasse à courre? Une caravane qui passe? Un bon... Oh, Rebecca! Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blessé? Il m'arrive que je me suis fait mordre. Oh oui, bien sûr, par un chien, évidemment. Par son maître. Non, c'est pas vrai. Entrez, je vais faire un pansement. Oh, mais vous allez me raconter tout ça? Bien bonne, Madame Boissier. J'espère qu'il n'est pas enragé. Oh, bah, j'espère aussi. Tenez, voilà la boîte à pharmacie. Alors, racontez-moi. Eh bien, c'est bien simple. Comme tous les soirs, oui. Je faisais ma ronde en quadrillant le quartier avec la détermination et le courage que vous me connaissez. Oui. Aïe, ça pique. Eh ben oui, bien sûr, c'est de l'alcool, hein. Jamais pendant le service, mettez juste le pansement. Très bien, comme vous voudrez. Et alors la suite, vous en étiez resté au courage que je vous connais. Oui, là, j'arrive devant l'immeuble de Madame Bignol. Oui. Et alors là, qu'est-ce que je vois? Un attroupement d'hommes munis de chiens qui allaient et venaient, le nez en l'air, les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'ils regardaient? J'y arrive. Pour connaître la raison de l'attroupement intempestif de ces individus, je fais comme eux. Et là, qu'est-ce que je vois? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Une fenêtre allumée avec devant une fille, complètement nue. Tenez, regardez, on la voit bien. Oui. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh! Non, c'est pas possible. Si, et puis, tranquille, hein. Un coup de face et un coup de dos. Oh, on a de la chance, d'habitude, c'est la face cachée. Hein. Oui. Ah bah oui. Je peux dire que maintenant, elle n'a plus de secret pour moi. Hein. Mais dites-moi, cette personne, est-ce qu'elle méritait au moins cet attroupement masculin et canin? Écoutez, les chiens, je sais pas ce qu'ils en pensaient, mais moi, en tant qu'homme, je peux vous dire que si j'avais une maîtresse comme ça, je quitterais pas souvent ma niche. Oh, à ce point-là? Grande, rousse, avec un grain de beauté, là. Où ça? Là. Oh, puis elle est grande avec ça. Ah, mais regardez, qu'est-ce que c'est que cette petite tache, là? Et alors, j'ai essayé de disperser la foule, de calmer les chiens qui se battaient entre eux, et c'est là que je me suis fait mordre par un maître qui refusait d'obtempérer. Oh là là, faut que je rentre. Faudrait pas que Maggie se pose des questions. Bon, on ne fait rien de mal, on ne fait que regarder. Hein. Bah oui, mais vaut mieux pas qu'elle sache. Bon, alors dites donc, je peux revenir demain? Oui, entendu, demain, 22h. D'accord. Merci pour le pansement, Madame Boissier. oh, c'est normal. Ça s'appelle assistance à personne en danger. Bon, j'espère que la rue est plus calme maintenant. Et si c'est pas malheureux, la mentalité des gens. Ah, ils ont pas les yeux dans la poche, t'es. Oh, vous savez, le bec qui dit exhibitionnisme dit voyeurisme. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, Hein? c'est comme police et secours. Eh oui. Monsieur Boissier, vous étiez dehors, vous aussi? Ah non, j'étais chez mon voisin, monsieur Duvernay, pour ma comptabilité. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas de chien, vous. Alors, ça va? Ça s'est bien passé? Ah, oh là là, on a fait une grande revue de détails, on a tout examiné à la loupe. Ça y est, Madame Boissier, je l'ai. Bah, vous avez fait vite, vous l'avez avec vous? Ah non, je l'ai laissé dans l'appartement. Oh non, écoutez, il faut bien que je la voie quand même. Bon, bah, vous avez les mesures au moins. Ah bah ça oui. Alors, c'est 90, 60, 90. mais qu'est-ce que c'est que ces mesures? C'est pas normal? Ah bah alors je sais pas ce qu'il vous faut alors. Mais c'est l'idéal enfin. Oh, l'idéal, enfin. C'est pas habituel, 90, 60, 90. C'est un triangle, votre toile? Ma toile? Mais non, excusez-moi, je parlais
de mon modèle. Enfin, je l'ai trouvé. Ah, c'était ça. Moi, je me disais aussi, c'était trop beau. Hein. Donc, écoutez, rassurez-vous. Hein, oui. cette fille est tellement formidable. Alors, j'ai travaillé comme une bête hier soir. Encore quelques touches et ce sera fini. Bon, bah, là, écoutez, dépêchez-vous de la coucher sur la toile. Hein. Vous inquiétez pas, Madame Boissier. Vous allez la voir, votre allégorie du Vésinet. Et vous allez l'intituler comment? Alors, je vais l'appeler l'Aphrodite sauvée des eaux. Ah, oh, bon, bien. Alors, ramenez-la vite sur la berge, sinon elle risque de se noyer. Ah, Madame Le Plouennec, je suis tellement hors de moi. Tiens, je me refais pleuvoir une petite goutte dans la tasse, là. Faites. De toute façon, c'est bientôt la fin de la verse. Ah, alors vous vous rendez compte des embêtements que j'ai eu hier soir, hein? Ça, c'est sûr, tout le quartier en parle. Mais vous étiez en première loge. J'étais dans ma loge, tranquille comme Baptiste. Après 10 heures, après le feuilleton, je sors la poubelle. Et voilà pas que d'un seul coup, je me retrouve encerclé par une vingtaine de bonshommes. Ils étaient tous là pour la pinupe. Ah, je veux mon neveu. Ah, ils en perdaient pas une miette, hein. Et elle, cette grande rouquine, pas gênée. Elle était là sans bouger, bien collée à sa fenêtre, dans le plus simple appareil. C'est une honte. Aguicher à ce point-là, c'est une maladie. Il faut faire quelque chose. Non, ça je vous raconte pas, mais que fait la police, je me le demande, hein. Voilà, elle arrive. Bonsoir, mesdames. Eh ben, vous tombez à pic. Dites, vous êtes au courant du scandale d'hier soir? Je vous crois, j'y étais. Vous y étiez, vous aussi? Et j'en ai fait les frais. J'étais de service. Allez, messieurs, dégagez, y a rien à voir. Et c'est là que je me suis fait agresser sauvagement. Eh ben, c'est au lieu d'aller vous occuper de la foule, vous étiez monté chez la greluche en train de lui dire de mettre une robe de chambre, ça serait pas arrivé, hein. Ça, c'est sûr. C'est par elle que le scandale arrive. Oui, mais c'est pas possible. Y a pas de plainte déposée. Moi, je peux rien faire. Ouais, mais moi, je suis votre homme. Et puis on est deux, enfin, n'est-ce pas, Madame Le Plouennec? Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai rien vu. Oui, mais enfin, tout de même, je vous ai tout raconté par le menu. Ah, mais c'est pas pareil. La plainte, il faut qu'elle soit déposée par un témoin oculaire, plutôt qu'auditif. C'est plus fort, hein, monsieur Lebec? De toute façon, une seule plainte suffit. Plainte déposée, plus de scènes osées. Madame Bignol, j'enregistre votre plainte. Ouais, eh ben on sera tranquille au moins pour ce soir. Ah non, pas ce soir. Bah pourquoi? Parce que votre plainte, je pourrais pas aller la porter avant 3 jours. Je sors de chez le docteur, il vient de me donner un arrêt de maladie. Ma Maggie, le Vésinet, il est sans dessus dessous en ce moment. Enfin, plutôt sans dessous. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bon, parce que vous êtes au courant? Bon, bah, bien sûr, c'est même moi qui ai soigné le bec hier soir. Oh, quelle histoire, hein? Dites, monsieur Georges, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Je sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. D'autant plus que hier soir, il était sorti. Hein. Sorti? Ne me dites pas qu'il était dehors avec les autres. Ah non, Georges est au-dessus de tout soupçon, d'autant plus qu'il était chez Antoine, alors... Chez monsieur Duvernay? Ouais. Ah bon. Hein? Chez monsieur Duvernay? Vers quelle heure? Je sais pas moi, aux alentours de 22h. Attendez. Mais oui, tout se recoupe. Qu'est-ce qui se recoupe, Rose? Chez monsieur Duvernay, il y a une longue vue. Et alors? Et alors? Elle est braquée en permanence sur l'immeuble de Marie Bignol. Je l'ai constaté moi-même, hein? Ah, de visu, par mes propres yeux. Bah, c'est un hasard. Ah oui? Le hasard, il fait parfois bien mal les choses. Oh, Rose. Enfin, Georges est incapable de faire une chose pareille. Oh, mais c'est pas grave, ma petite Diane. Ton papa n'est pas là, mais j'avais juste un petit renseignement à lui demander, ça peut attendre. Oh, dis-donc, mais elle est jolie, cette longue vue, hein? Surtout faites attention à la régler. Oui, je vois ça. Ah oui. On voit même Marie Bignol en train d'arroser ses plantes. C'est pas mal ce soir l'émission à la télé, hein, mon nounours? Oui. Et ça s'est pas terminé trop tard. Alors pour une fois, on va pouvoir se coucher tôt. Oui, c'est ça, oui. Eh ben alors, mon chéri, tu te déshabilles pas? Ah, bah si. Oh, bah non. Quoi? Mais non, mais je peux pas. Il faut que je ressorte. À 10h du soir? Ah, bah oui, j'avais complètement oublié. J'ai rapporté du magasin un lot de disquettes en solde pour Antoine. Faut que je lui apporte. Ah oui, et ça peut attendre demain, non? Ah non, c'est urgent. Il a l'intention de travailler toute la nuit. Oh, mais enfin, il a bien des disquettes. Pas en réserve. Mais non, figure-toi. Il en a plus une. Oh. Tu te rends compte, hein? Bon, ben, je serais pas parti longtemps, hein? Dors, je reviens, hein?
Dors, je reviens. Ah, c'est comme ça. Eh ben, tu vas voir. Vous voyez quoi, Georges, en haut? Les Gémeaux. Très bien, qui sont? Ah bah, Castor et Pollux. Parfait. Et au-dessus? Bon débarras. Hein? Ah non, je plaisantais, Aldébaran. Hein. Oui. Oh là! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est une étoile filante. Ah bah, on vous a pas échappé. Hein. Bon, alors maintenant, très facile, à côté de l'étoile polaire. La grande ours. La grande rousse, oui. Ah, je vous y prends tous les deux. C'est du propre, hein. Bah Maggie, ils ont rien fait, ils font de l'astronomie. De l'anatomie, oui. Bon, enfin, qu'est-ce que tu racontes, chérie? Oh, toi, tais-toi, un dissimulateur. Bah, Maggie, je ne comprends pas. Oh, vous, le complice, taisez-vous. Alors là, Maggie, tu vas trop loin, moi. Écoute, qu'est-ce que c'est que cette scène ridicule? Moi, je voulais tout simplement me perfectionner dans l'étude du ciel pour pouvoir t'épater, c'est tout. C'est ça. Tu voulais surtout étudier la créature qui met tout le quartier en ébullition, hein. Oh, Maggie, je ne sais pas ce que vous reprochez à Georges, mais je vous assure, il est de bonne foi. D'ailleurs, depuis hier, il a fait des progrès considérables. Hein. Et oui, il peut vous décrire toute la voûte céleste, vous allez tomber des nues. C'est vrai, Maggie, je suis témoin. Ah bon? Tu étais là toute la soirée? Oui, sur le canapé. Ah, alors là, dans ces conditions, je m'incline. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, mais enfin, quand même, je voudrais bien voir les progrès qu'il a fait. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Diane? Oui, je crois qu'il est prêt. Oui, bon. Georges, quelques petites questions. Oui, bien sûr. Eh Tout bien, ce que tu voudras. Oui, eh bien, je voudrais que tu me cites toutes les étoiles qui constituent la grande ours. Oh là là. Et dans l'ordre. Vous pouvez le faire, Georges. Hein? Oui. Oui. Allez. Dubé, Mérac, Fegda, Merguez, non, Mégrez, Aliotte, Misard et... Et, allons, et... Vas-y, Georges, tu le sais. Misard. Non, vous avez dit Misard. J'ai dit Misard? Comme c'est bizarre. Al-Qaïd. Il a gagné. Eh ben, pardon, bravo, mon nounours. J'avais tort, je l'avoue. Eh oui. Mais qu'est-ce que t'allais imaginer? Écoute, c'était quand même troublant, non? Tu sais bien que ma bonne étoile, c'est toi. Oh, mon nounou. Tiens, tu vois, Maggie, là. Tu vois? Oui. Là, c'est Cassiopée. Hein? Et puis là, la petite... Et comment elle s'appelle? Ah bah ça, j'en sais rien. Mais si tu veux, on peut l'appeler Maggie. Oh, mon nounou. Madame Boissier, ça y est, c'est fini, regardez. C'est quand même super, non? Oh, mais c'est la grande rousse avec le grain de beauté là. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.